à part Chantal est ici que j'ai vu faire des posts pour revendiquer cela. À part Lady Pons, que j'ai vu comment est-ce qu'elle se souciait des difficultés que les populations avaient au Cameroun. À part Junior Senghar, dont je vois les textes qui sensibilisent, qui essayent d'être proches des populations. À part Longuet Longuet, qui, par ses textes parfois sulfureux, éveille au moins la conscience. À part Richard Bona, qui interdit le séjour au Cameroun. Mais vous, artistes, que faites-vous? Vous laissez le petit One Love faire courir des risques, lui seul, pour chanter, pour demander la libération des prisonniers politiques, pour demander la libération de surtout quelqu'un qui est votre collègue, Valsero, qui a été courageux. Il n'a tué personne. Il a été arrêté quelque part. Il n'a rien cassé. Il n'a rien incendié. Il n'a pas tapé sur des forces de sécurité. À l'époque, j'entendais Sanfang Thomas chanter pour Nelson Mandela. Mais mon frère Sanfang Thomas, tu ne peux pas chanter pour Valsero. Tu ne peux pas chanter pour Kamto. Quand j'ai vu les promoteurs des spectacles nous dire les artistes anti-sardinats sont en train, la brigade anti-sardinat est en train de bloquer les artistes. Et qu'ils aimaient tellement les artistes qu'ils étaient prêts à tout faire pour libérer un artiste. Et ils ont bataillé pour libérer Bendeka qui n'était en prison nulle part. Mais pourquoi vous ne bataillez pas pour libérer Valsero? Que vous a-t-il fait? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous soutenez un régime où vous n'avez même pas de société de droit d'auteur. Chaque année, on annonce la création d'une société de droit d'auteur. On appelle une bande d'analphabètes, ils vont au conseil d'administration. Vous êtes content et vous n'avez pas de droit d'auteur. La société de droit d'auteur du Cameroun qu'on vient encore de créer, comme votre ministre, qui est maintenant parti au sport. Vous avez vu une telle société au monde? Pléthorique comme ça? Avec un nombre indéterminé d'administrateurs? Même aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu autant de sociétés de droit d'auteur, autant d'administrateurs, mais avec des poches vides. Et vous continuez à chanter pour le régime. Regardez les États-Unis. Les États-Unis n'ont que 2 sociétés de droit d'auteur. Mais le Cameroun, chaque année, chaque mois, nouvelle société de droit d'auteur. Et vous êtes là derrière Biya. Vous applaudissez. Et quand il arrête un des vôtres, vous ne dites rien. Et vous voulez qu'on vous respecte. De la même façon, vous avez abandonné Lapiro de Mbanga en prison. Lapiro de Mbanga. Il a été empoisonné. Il a été tué. Qui d'entre vous a même levé le petit doigt? Qui d'entre vous a même réuni ses collègues pour dire chantons, faisons des albums comme les Michael Jackson avait fait à l'époque, les We Are the World, pour dire aussi que nous sommes Lapiro de Mbanga. We are Lapiro. Pourquoi n'avoir pas fait ne serait-ce qu'un titre, à titre posthume, justement, pour Lapiro de Mbanga? Où sont ces valeurs? Dans d'autres pays, je vois des artistes engagés. Mais vous êtes seulement engagé quand il faut aller danser à Étudie pour 500 000 francs. Vous êtes content d'aller seulement vous filmer en saluant Paul Biya. Ou bien en se mettant à côté de Chantal Biya. Et c'est ça que vous venez afficher sur Facebook, comme si c'était un exploit. Valsero en prison. Quel artiste est parti lui rendre visite? Quel producteur est passé là-bas? Quel promoteur de spectacle est passé là-bas? Égoïsme.
égocentrisme. Et puis vous dites que vous faites les œuvres de l'esprit. Quand vous avez des esprits bouchés, gratinurés, anesthésiés, incapables de s'élever dans la spiritualité, c'est quoi les œuvres de l'esprit que vous faites? Et c'est pour ça que j'en viens pour dire, si un artiste ne peut pas s'engager, au moins il peut s'indigner. Indignez-vous au moins face à la situation que nous sommes en train de vivre. Vous avez dit que lui, on vous bloquait, c'est la brigade anti-Sardinat qui était devenue votre ennemi. Mais ce n'est pas la brigade anti-Sardinat qui vous interdit de pouvoir aller au-delà. Ce n'est pas la brigade anti-Sardinat qui vous interdit d'aller en prison, faire un geste à Valsero, à tous ces combattants de la liberté qui sont actuellement séquestrés par le régime et qui devraient passer devant le tribunal militaire. Est-ce que vous voyez jusqu'où nous sommes en train d'aller à une dictature pire que celle de Sion Seskou? Est-ce que vous voyez jusqu'où nous sommes déjà dans un état militaire? On arrête des gens qui sont des civils. On arrête des gens qui n'avaient pas d'armes. On arrête des gens qui ont des balles sur eux parce qu'on a tiré sur eux. On a frappé sur eux. Et c'est eux qu'on traduit au tribunal militaire. J'ai vu l'un des permis de communiquer qui a été délivré par le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire et où c'est écrit pour l'autorisation que c'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire que sur le permis, on dit motif bande armée. Donc, on a arrêté Maurice Kamto. On l'a arrêté dans le domicile. Je dis bien dans le domicile d'Albert Zongan. À 21h, il n'avait aucune arme. L'État du Cameroun parlait de rébellion, parlait de destruction de ceci. Maintenant, c'est bande armée, mais sans une seule arme. Donc, quand vous marchez bras ballants, vos pieds là, c'est les Kalachnikov. Vos bras là, c'est les canons. Vos bouches là, c'est les missiles. C'est désormais comme ça au Cameroun. Donc, Maurice Kamto a été arrêté avec les peines de coca. Tous ces leaders dont le Cameroun en a besoin, qui n'ont jamais été violents, qui ont été exemplaires, qui n'ont même jamais bataillé, bagarré à l'école de leur verte jeunesse, qui ne sont pas connus des services de la police et qui se retrouvent actuellement en prison parce qu'ils ont juste marché et qui doivent être tués. J'ai lu les réponses du gouvernement adressées aux Nations Unies et tout, parce que maintenant ils accusent le monde entier et leur donnent des cours de droit en disant que le Cameroun est un état de droit qui respecte la Constitution, qui respecte ses lois fondamentales, et ils ont cité l'article 35. Mais sur l'article 35 qu'ils citent que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Mais le tribunal militaire, c'est le peuple camerounais. Quand ils écrivent ça, c'est le peuple camerounais qui est le tribunal militaire? Ou dans quel pays on juge les civils? Dans un tribunal militaire. Dans quel pays normal? Ils ont oublié, en citant leur loi fondamentale, la Constitution du 18 juin 1996,
dans son article 45, reconnaît bel et bien aussi que le Cameroun a signé des traités, des chartes, et reconnaît que le Cameroun doit se soumettre, dans son préambule même d'ailleurs, le préambule, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte des droits de l'homme de l'Union africaine, et patati et patata. Or, le Cameroun a ratifié les chartes de l'OADA. L'article 10 vous dit bien que vous ne pouvez pas juger un civil, quelles que soient les circonstances, dans un tribunal militaire. Le Cameroun a ratifié. Et vous vous retrouvez avec le Maurice Kamto au tribunal militaire. Et vous parlez d'un état de droit. Pour quelqu'un qui n'a pas pris les armes pour aller au front, qui n'est pas parti attaquer la présidente de la République, qui n'a tué personne, qui n'a blessé personne, vous dites qu'il doit être traduit au tribunal militaire, alors que toutes les conventions, tous les traités internationaux vous disent que cela n'est pas possible. Le Cameroun toujours sort des exceptions. Les journalistes au tribunal militaire pour terrorisme, apologie de terrorisme. Les hommes politiques au tribunal militaire. Les activistes au tribunal militaire. Mais les autres tribunaux servent donc à quoi? Le tribunal militaire où vous envoyez Maurice Kamto, jusqu'à présent, vous n'avez pas jugé Toto, qui a tué avec les militaires camerounais. Ils ont tué 2 femmes avec les bébés. Le gouvernement a annoncé qu'ils allaient être traduits devant le tribunal militaire. Ils sont où? Aucun n'est traduit au tribunal militaire. Aucun n'est dans une prison. Aucun n'est détenu nulle part. C'est lui. Dites-nous, où est la prison? Donc, un militaire qui prend son arme, tue les civils, tue les enfants, tue les bébés, n'est pas traduit au tribunal militaire. Un civil qui marche, bras ballants, qui ne casse rien, qui n'est pas arrêté sur place, vous l'arrêtez 2 jours après, dans un domicile privé, à 21h, où vous dites que vous êtes dans un état de droit, aucun état de droit au monde, sauf dans la mafia, on vient arrêter les gens au-delà de 18h. Vous les arrêtez et vous les traduisez au tribunal militaire. Et par la suite, vous les prenez, vous partez les mettre à la BMM, à la BM, la prison principale. Et le pire, c'est, dans cette BM, les hommes politiques, comme Maurice Kamto, les hommes comme Pende Koka, les hommes politiques comme Albert Zongan, se retrouvent et qui ont déjà une santé un peu fragile et qui ne sont pas habitués à de tels milieux, ils se retrouvent au milieu et des fous, au milieu des terroristes, au milieu des assassins. Puisque les gens qui sont à la BM, ce sont les supposés terroristes de Boko Haram. C'est eux qu'on partait là-bas. Ensuite, on est parti avec Ayoub Tabé, en disant que, comme c'est un sécessionniste, il a tourné les armes contre le Cameroun, on est allé avec eux là-bas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est que les gens de Boko Haram reçoivent les visites familiales, mais il a fallu qu'on dénonce pour qu'on accepte que les leaders politiques reçoivent ne serait-ce qu'une visite en prison. Madame Kamto arrive devant la prison. On prend son repas. Elle ne peut pas voir son mari. Et on part avec ce repas
qui va tourner. Et je connais comment ça tourne. Parce que ce repas, au moment où il arrive chez Maurice Kamto, est déjà bien préparé. C'est-à-dire, le poison est déjà. Et c'est ça, leur plan. Moi, j'ai fait la prison. Et je connais comment on tue en prison. Aujourd'hui, à la prison centrale de Kondengi, on a pris un militant du MRC. Juste parce qu'on est parti dire qu'on a vu qu'il était en train d'écrire des choses, de relever les noms. Le régisseur et ses complices ont signé pour qu'il aille à l'isoloir. L'isoloir, c'est une prison dans une prison. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, on vous enchaîne. Une grosse chaîne au pied qui prend la main. Et vous allez, là-bas, il n'y a pas de lumière. Vous êtes par terre. Si vous fermez un œil, ce sont les souris qui vous mangent. Voilà ce qu'on appelle l'isoloir. Voilà, quelqu'un comprend. On va le mettre à l'isoloir. Et c'est de la même façon qu'on va le tuer. J'attire l'attention de tous ceux qui sont détenus, de tous les prisonniers politiques. Sachez qu'ils ne vont pas renoncer. De vous éliminer un à un. Voilà la technique qu'ils vont utiliser. Ils utilisent ce qu'on appelle l'eau de cadavre. En fait, quand les cadavres meurent à Kondengi, rarement, ils sont dirigés vers le cimetière. Ils sont d'abord laissés en putréfaction. Et il y a d'autres prisonniers qui parviennent à extraire leur humus de décomposition, mettre ça dans des petites boîtes de pénicilline. À l'époque, ça se vendait à 5 000 francs. Donc, même votre bouteille d'eau que vous avez, fermée, minérale, ne la laissez pas à côté. Parce qu'ils ne viendront pas l'ouvrir. Ils viennent avec la seringue, ils s'injectent. Une seule goutte, c'est terminé. C'est-à-dire que vous n'allez pas immédiatement périr, mais c'est au fil du temps que vous allez vous transformer en légumes. Ils appellent ça poison lent. C'est de cette façon que les Lapiro de Mbanga, que les Bibingota ont été tués là-bas.